Donc le temps a passé depuis depuis cette histoire avec le fantôme au château au Shiro Girei. Tu es revenu à Takaoka avec Hiruma Kyoko, donc la fille du daimyo. Vous lui avez fait un rapport sur ce qui s'était passé. Dans les jours qui ont suivi, vous avez appris que le daimyo s'était excusé, qu'il s'était fait seppuku. Pour voilà, certainement pour laver un peu la honte de ce qui s'était passé, plus le fait qu'il a perdu la femme qu'il aimait. Et tout ça, ça se passait alors qu'on était à la fin de l'automne, que les gens, un peu partout, commençaient à se préparer pour les cours d'hiver. Et le daimyo, donc Hiruma Naoki, a pu te dire lorsque tu l'as revu, c'est que lui et sa famille allaient quitter Takaoka quelque temps pour aller assister à la cour d'hiver du clan du crabe à Kyudenida. Sachant que pendant ce temps-là, il allait laisser Kayu Yabu, son Hatamoto, s'occuper des affaires courantes. Entre-temps, tu as reçu aussi une lettre de tes parents. En fait, tes parents, Kakita Benkei et Kakita Sachiko, avaient l'intention de venir te rendre visite à Takaoka, puisque eux aussi se rendent à la cour d'hiver de Kyudenida. Sauf que ils t'ont renvoyé un deuxième courrier un peu plus tard en te disant que ils n'auraient pas le temps de passer avant ce qu'ils avaient l'intention de faire, avant la cour d'hiver. Par contre, une fois que la cour d'hiver serait terminée, à ce moment-là, ils passeraient à Takaoka pour te rendre visite. Voilà. Par contre, toi, tu n'es pas invité à la cour d'hiver. Mais le Hiruma Naoki t'a demandé quelque chose. Il t'a parlé d'un jeune homme qui viendrait d'une petite ville qui se situe à 3 jours d'ici. Alors, je vais te montrer sur la carte, qui vient de la petite ville de Hanamimura. Hanamimura, c'est une petite ville. Enfin, c'est un gros village. Il y a à peu près 4 jours de marche, de voyage pour y aller. En passant donc par Maemikake, qui se trouve au bord d'un lac, au sud de Shinomen Mori, donc la grande forêt. Et Hanamimura se trouve de ce côté-là. C'est une ville qui se trouve sur les terres du clan du Lièvre, qui est gérée par la famille Usagi, et qui est connue principalement pour la qualité du saké qui est produit là-bas. Voilà. Et apparemment, il y aurait quelqu'un que le daimyo connaîtrait dans cette ville-là, un Hiruma, qui a demandé à ce que son jeune fils, Shinichiro, Hiruma Shinichiro, un jeune homme qui a d'à peine 16 ans, qui vient tout juste de passer son Genpuku, un bushi, qui a appris au sein du dojo Ida, donc comme toi. Et le truc, c'est que il t'a dit que il aimerait que tu prennes ce jeune bushi sous ton aile pendant la période de cours d'hiver. Alors, vu que toi tu restes ici à Takaoka, voilà, ça va être l'affaire d'un mois ou deux, le temps de la cour d'hiver, et que ensuite il rejoindrait son père
à Namimura. Eh bien, je le remercie du grand honneur qu'il me fait et je lui dis que je ne manquerai pas de veiller sur ce jeune homme et de lui montrer le peu que mes connaissances me permettent de lui apporter en plus de ce qu'il ne sait déjà. Alors, il a été assez vague dans quand est-ce qu'il allait arriver, pourquoi il venait ici là. Mhm. Voilà. Le daimyo a été plutôt vague. Et puis les jours, quelques semaines, 2 semaines sont passées avant que tout le monde commence à prendre la route Mhm. pour Pour les Kyudanida. cours, d'accord, pour les Voilà. cours d'hiver. Oui, ouais, pour les cours d'hiver, parce que oui, il y a peut-être. Oui, il y il y en a a sûrement certains- des gens qui vont dans d'autres cours Exactement. sur d'autres clans et sur d'autres Shiro. Ok, Mhm. tu voulais. Non, je voulais juste préciser que dans le laps de temps qui s'est écoulé, je me suis procuré, tu vas me dire si c'est faisable ou pas, de nouvelles doses de poudre de jade. Parce qu'avec les événements récents, j'ai épuisé mes réserves. Mhm. Et voilà, ce qui s'est passé m'a montré que ça pouvait être fort utile. Donc, je sais pas, est-ce que j'ai demandé peut-être à mes parents de m'en faire parvenir? Est-ce que sur Takaoka, je peux en commander, en acheter? Si j'ai Alors, pas suffisamment de ressources, peut-être que j'ai vu ça soit avec mes parents, soit avec le daimyo. Pourquoi pas? alors déjà, l'avantage, c'est que tu es sur les terres du clan du crabe. Oui. C'est une ressource qui est plus facile à avoir sur les terres du clan du crabe que dans n'importe quel autre clan. Mhm. Ce qui ne veut pas dire que que ce soit peu cher. C'est relativement onéreux. On va partir du principe que ce soit par le biais de tes connaissances, tes contacts au sein du clan du crabe, que ce soit ta mère ou même grâce au daimyo, Hiruma Naoki, tu as pu récupérer, tu as pu te refournir, tu as récupéré 2 doses. Très bien. Voilà. Et durant ce temps-là, Et j'avais juste une seconde ouais, question. Est-ce que sur Takaoka, il y a sûrement, tu vas me dire où et comment je peux y accéder, il y a un dojo d'entraînement. alors je vais te dire ça tout de suite. Tiens, je vais pouvoir te dire un peu pas mal de petites choses sur ce que tu peux trouver à Takaoka. Tu vas avoir il y a une bibliothèque, il y a une école de calligraphie aussi, il y a quelque chose qui sert un peu qui s'appelle le salon littéraire. Il y a quelques forgerons aussi. Après, on peut. Alors si c'est un dojo, si c'est pour t'entraîner, la plupart du temps tu peux le faire chez toi, dans la cour de ta maison. Oui, après, chez moi, c'est un entraînement solitaire. Donc, moi, ce que je cherche aussi, c'est des cours avec un maître qui puisse m'entraîner et où je puisse aussi régulièrement m'entraîner et me affronter des bushi, alors crabe ou d'autres écoles, hein, mais pour voilà, pour pratiquer et pas me reposer sur mes lauriers. Je veux continuer à me perfectionner, je veux continuer à travailler, à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Donc je cherche sur Takaoka. Après, je sais qu'il y avait les moines aussi, mais ils sont pas forcément Non. combattants. Donc voilà, je cherche un maître, quelqu'un qui puisse m'apporter ça. Un maître, pas vraiment, puisque il n'y a pas d'énorme, il y a pas vraiment de dojo. En revanche, il y a un endroit
qui se trouve au sud de Takaoka, près des entrepôts sud. C'est au sud du quartier du Bois. C'est pas très loin il y a des armuriers qui habitent dans ce coin-là, et il y a une espèce de cour qui apparemment se fait appeler le terrain d'entraînement. Et là, tu auras l'occasion de pouvoir t'entraîner avec différents bushi. La plupart du temps, c'est des gardes de la cité qui vont là. Et tu dis ça s'appelle comment? C'est le terrain d'entraînement. Terrain d'entraînement. Voilà. Après, il y a peut-être autre chose aussi, c'est peut-être que chez le daimyo, il y a des gardes du corps ou des bushi qui sont affectés à la surveillance de Alors, il y en a la quelques, cité, il y en a non quelques, il y a des gardes de la cité, il y a quelques gardes personnels du daimyo, sauf que la majorité de la garde personnelle du daimyo va partir à pour la les cour escorter. d'hiver. Il n'y a que Kayuyabu qui va rester, le magistrat aussi va rester, c'est Yoriki. À la limite, quand tu es arrivé, tu as croisé quelqu'un dès le jour de ton arrivée à Takaoka, et tu l'as revu plus tard. Il y avait un garde de la cité qui s'appelait Kayu Jirobei. Lui, Ouais. tu l'as croisé. Oui, tu je l'as me croisé. souviens, Voilà. parce que quand il y avait eu l'attaque de la bushi, Tu l'avais recroisé. il était Après, intervenu. ça, voilà, c'est à toi de voir. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as pu recroiser à d'autres reprises et que voilà, tu as essayé t'as discuté un petit peu avec lui. Bah oui, étant donné que je vais régulièrement au Shiro c'est pas le Shiro, c'est la maison du daimyo. Ouais. Et que voilà, il y est régulièrement. Jirobei, lui, c'est un garde de la cité. C'est C'est pas un la garde, garde d'accord. personnelle du daimyo. Bah oui, après je l'ai certainement croisé dans les rues, en faction, ou à la porte de la cité. Donc oui, j'ai pu sûrement discuter et faire connaissance avec lui. D'accord, bah écoute, on peut partir du principe que avec le temps. Oui, peut-être en évoquant le fait que voilà, j'étais un peu dans l'impasse par rapport à mes entraînements et que voilà, je me languissais un peu d'un dojo et d'un maître, et c'est peut-être lui qui a proposé pourquoi pas le terrain d'entraînement et qui m'en a parlé. Peut-être que les gardes de la cité se rejoignent régulièrement là-bas pour s'entraîner, faire des passes d'armes. Hein. D'accord. Écoute, donc oui, tu as quelqu'un pour t'entraîner de temps en temps. Chez toi, tu as toujours donc ton domestique Tiku. Oui. Le jeune gamin que tu as recueilli au temple. Monastère, au temple, oui. Donc Yatsu, qui a 7 ou 8 ans et qui adore les chats. Et alors est-ce que tu as toujours Shio, la paysanne que tu avais engagée comme domestique, qui connaissait bien la cité? Tu l'avais engagée à la base pour aider Tiku dans un premier temps, pour qu'il se familiarise avec la cité. Donc du coup, est-ce que tu l'as Redis-moi, Tiku, quel âge il a déjà? Je sais plus, il est... Ah, Tiku... je sais plus, je crois que c'est 14-16 ans, non? Non, Tiku, il est un peu plus. Il est un peu plus vieux. Tiku, il a 18 ans. Ah oui. Bah si j'estime que effectivement il a pris ses marques et que la gestion du gamin, parce que bon, ça doit être quand même une charge une responsabilité, plus la maison, que ce soit l'entretien et l'approvisionnement, ça lui fait pas trop. Ouais. Voilà, parce qu'après je pense que financièrement, pour moi, il faut pas non plus que je vive au-dessus de mes moyens. Après, je pense que
J'attends de voir si elle a une autre, un autre moyen de subvenir à ses besoins. Voilà, je veux pas non plus la congédier et qu'elle se retrouve à la rue sans rien. Oui, bah ça c'est. Après, bon, elle t'avait dit qu'elle avait déjà travaillé pour quelqu'un D'accord. dans la cité. Après, par contre, je lui dis que éventuellement, si je peux avoir besoin d'elle pour certaines occasions, je sais pas, le jour où je recevrai mes parents, il y aura plus de monde chez moi, ou si jamais un jour je m'absente et que Tikou m'accompagne et que j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour veiller sur la demeure familiale, bah peut-être que je ferai appel à elle. D'accord. Hein. D'accord. Après, je demande à Tikou de s'occuper correctement du gamin et d'apprendre à cet enfant vraiment la base, les choses nécessaires à savoir pour servir dans une maison. Voilà. Très bien. Bah écoute, c'est ce qui se passera pendant tout le temps qui s'est passé là. Et donc, comme je qu'on me disais. demande donc Oui, alors, Shinichiro. Shinichiro. Donc ça, le Daimyo, quand il t'en a parlé, il a été vague aussi dans le. Quand est-ce que. Il allait arriver. C'est tout attaché. Quand est-ce qu'il allait arriver. Et les températures ont commencé à baisser. Quand t'es revenu de ce Shiro Giriei, il pleuvait pas mal. C'était vraiment on était en fin d'automne. Même si vous êtes quand même relativement bas dans l'Empire et que les températures sont un peu plus clémentes que dans le nord, sur les terres du clan du dragon, du phénix ou même au nord des terres du clan de la licorne, il n'empêche que les pluies se sont faites de plus en plus froides. Il a commencé à y avoir pas mal de vent aussi, ce qui fait que ça commence à faire un peu frisqué. Et la ville de Takaoka commence vraiment à passer en mode hivernal. Naturellement, tout autour de Takaoka, il y a tout ce qui est récolte des fruits, tout ça. Voilà, il n'y a plus rien. Les paysans ont fini par accumuler, rentrer du bois et tout ça, stocker pour l'hiver. J'en ai fait de même et puis j'ai veillé à nous fournir et nous équiper avec des vêtements plus chauds, ce qu'il faut, des provisions en conséquence au cas où la neige bloquerait les routes, ce genre de choses. Et comment Ouais, non, rien de plus à bon. Ça t'inquiète pas, Tikou s'en est chargé de tout ça. Et donc je disais, le daimyo a fini par quitter Takaoka avec sa famille et une escorte. C'est-à-dire qu'il y a pas loin de... au total, il y a pas loin de 30 personnes qui sont parties en convoi avec... il y avait plusieurs palanquins, plusieurs chariots remplis à ras-bord de tout ce dont ils avaient besoin. Et t'as eu juste une lettre, un message du daimyo comme quoi c'est Kayu Yabu, son Hatamoto, qui gérerait qui t'enverrait en fait le gamin, le fameux Hiruma Shinichiro. Et un matin, tu entends clairement que ça frappe à la porte d'entrée de ta maison, donc au niveau de la cour. Tikou, lui, qui était dehors en train de... Alors, cette nuit, il a commencé à geler. Donc, comme quoi, vraiment, là, ça y est, vous avez vraiment mis un pied en hiver. Et lui, il était en train de couper du bois. Tikou, il se dépêche, il se précipite pour aller ouvrir la porte. Et je sais pas ce que tu étais en train de faire, toi, à ce moment-là. C'était en fin de matinée. Si tu faisais quelque chose. Peut-être en train de lire.
Tiku vient te déranger en te disant qu'il y a maître, il y a un visiteur pour vous. Bon, de toute façon, je l'avais certainement informé, puisqu'on a dû aussi, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et j'avais perdu mon idée en route, on a veillé aussi à préparer la chambre pour les invités en plus, sachant que cet enfant, enfin que ce jeune homme allait arriver peut-être avec un ou deux serviteurs. Et donc j'avais demandé aussi à Tiku d'installer la chambre, de prévoir des provisions en plus, peut-être que j'ai sélectionné quelques ouvrages de lecture, pour que la chambre soit accueillante et qu'il y ait ce qu'il faut pour lui, surtout que je connais pas trop peut-être son rang entre guillemets. Oui, voilà. Ça a été très succinct ce que le daimyo t'a dit. Donc je sais pas trop si c'est quelqu'un qui a un certain niveau de vie ou pas. Donc j'ai fait en sorte que ce soit le plus correct possible dans la qualité de l'accueil qu'il aura. Donc sûrement que Tiku est au courant de la personne qu'on attend. D'accord. Donc je me rends très rapidement présentable, mais bon, j'étais en train de lire tranquillement. Et je me dirige vers la porte. Et dans la cour, tu vas y trouver effectivement un jeune homme. On t'avait dit qu'il devait avoir 15 ou 16 ans, qui venait juste de passer son Genpuku. Qui est vraiment de taille moyenne, qui a une coupe, le samouraï classique, traditionnel, qui a son daisho, qui n'est pas en armure, malgré le fait que a priori ce soit un bushi Ida, qu'il est appris au dojo Ida. Il n'est pas en armure, il est en kimono, un kimono assez épais, avec une veste sans manches par-dessus, avec le mon le mon Hiruma de la famille Hiruma et le mon de Ida. Par contre, il n'a pas de sac, il n'a pas de truc, il est tout seul. Il est arrivé à cheval ? À pied. D'accord. Il te fait signe pour te saluer. Je lui rends son salut. Hiruma Shiro Sama, je suppose. Oui, c'est bien ça. C'est ravi de vous rencontrer, Kakita Kaemon-san. Tu vois qu'il est un peu... il n'a pas l'air d'être très très habitué. Ouais. D'ailleurs... Avez-vous fait bon voyage ? Oui. Oui. Bon voyage et... Je suis installé dans une auberge de la cité. Voilà. Je suis arrivé hier, mais on m'avait dit de ne pas me présenter avant aujourd'hui, de m'installer. Bien, bienvenue à Takaoka. C'est la première fois que vous venez ici ou vous connaissez un petit peu cette cité ? Non, je n'y suis jamais venu. Mon père, il vient de temps en temps afin de rencontrer le daimyo d'ici. Mais... D'accord. Et vous êtes ici pour combien de temps alors ? De ce que j'ai cru comprendre, je suis censé passer l'hiver ici. D'accord, très bien. Mon père a jugé bon de m'envoyer ici afin d'apprendre
en apprendre un peu plus auprès de vous, qui avez fréquenté le même dojo que moi. Bon, t'as pas pu t'empêcher que son regard se pose sur le mon Kakita qui est Mhm. et le clan de la grue qui est sur ton kimono. Euh, Très bien. Eh bien, dans ce cas, je vais vous faire visiter mon humble demeure, si vous le souhaitez, et puis vous me direz si vous préférez loger à l'auberge ou bien si la chambre que j'ai faite préparer vous convient. je ne pense pas venir m'installer ici. Pour l'instant, je loge dans une auberge plus que correcte. Et voilà, je ne veux pas m'imposer, je ne veux pas vous gêner. Très bien, Mais je vous remercie quand même de l'invitation. c'est tout à fait naturel. Après, sachez que je réside ici seule. J'ai un domestique et un enfant que j'ai recueilli et qui vit sous ce toit, un enfant qui vient du temple de Takaoka. Et donc, je mène, somme toute, une existence assez solitaire et une personne de plus dans la maison ne fait pas de mal à mes soirées, mais j'entends votre choix et je le respecte complètement. Donc, vous ferez comme il vous plaira. Ben, très bien. Voilà. Mais venez, rentrons. Il gèle depuis ce matin et nous serons mieux à l'intérieur. Venez que je vous fasse faire le tour de la maison. Bien, il rentre. Il cherche du regard où déposer son katana. Bah, je lui indique un râtelier sur lequel j'ai pris la précaution de laisser la place pour son daisho. Alors, voilà, traditionnellement, tu y déposes ton katana, mais souvent tu gardes ton wakizashi au côté, puisque le fait d'avoir ton wakizashi au côté en toutes circonstances, c'est surtout pour que si à tout moment ton supérieur, ton daimyo ou quoi, te donne l'ordre de te faire seppuku, tu as tout de suite ton arme pour le faire. Voilà, c'est purement et simplement pour ça. Et donc je lui indique le râtelier et puis je lui fais visiter très rapidement les pièces et entre-temps j'ai demandé à Tiku de nous faire préparer, de sortir le nécessaire pour un thé. Et donc une fois que j'ai fini de lui faire le tour de la maison en lui montrant la pièce, parce que intérieurement quand même je me dis qu'un jeune homme tout seul dans une auberge, alors je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance ou pas, mais moi ça m'inspire pas forcément confiance qu'il passe tout l'hiver seul dans l'auberge, surtout si j'en suis responsable aux yeux de son père. Donc moi j'aurais bien aimé quand même l'avoir sous ma surveillance et dans la maison, ça m'aurait un peu plus rassurée. Donc je n'insiste pas, parce que ça ne serait pas correct par rapport à sa position. Je ne sais pas encore si c'est il est comment, dans la hiérarchie, il est plus élevé que moi. Bah pour l'instant, t'en sais rien. D'accord. T'en sais pas beaucoup plus sur lui en fait. Bon, d'accord. Donc je lui montre la chambre qui est somme toute accueillante, c'est pas trop spartiate non plus, mais bon, voilà, je me dis si c'est pour passer l'hiver, bon, bref. Donc je lui montre, voilà, et puis ensuite, on se rend dans la salle où je prends mes repas et je prépare une cérémonie du thé avec tout ce qu'il faut de plus
poser possible pour que ce soit ressourçant pour lui. Voilà. D'accord. Et donc une fois que c'est prêt, je fais tout pour le mettre à l'aise. Je suppose qu'à son âge, il a peut-être pas encore beaucoup l'habitude de la conversation. Alors, Voilà. déjà, bon, quand tu prépares la cérémonie du thé, ça se fait en silence et c'est une fois que vous avez fini la cérémonie que là, vous pouvez engager un peu la conversation. Tu te Oui, rends, bien sûr, c'est ce que tu te on rends devrait assez faire. vite, tu te rends assez vite compte que, ouais, comme tu le soupçonnes, il est pas, voilà, il est pas hyper dégourdi pour ce qui est de, Il n'est pas rompu à l'art de la non, conversation. pas trop. Il rentre très vite dans le vif du sujet de savoir auprès de quel sensei tu as appris au dojo, si tu as bel et bien été au dojo de Sunda Mizumura. Tout à fait. Voilà. Et, Je lui dis aussi que j'ai mené, c'est ça, hein, plusieurs expéditions. ah bah oui, de toute façon, ta cérémonie du Genpuku a consisté à aller dans l'outre-monde pour en ramener la tête d'une bestiole. Voilà. Alors naturellement, au sein du clan du crabe, la cérémonie du Genpuku, quand tu vas dans l'outre-monde pour chercher quelque chose, c'est tu dois revenir avec une ou plusieurs têtes de bestioles. C'est relativement... on a tendance un peu à se moquer de ceux qui vont ramener juste une tête de bakemono. Donc en gros, les bakemono, c'est les gobelins les gobelins de Rokugan. C'est pas très grand, ça mesure à peine 1 mètre, avec des longues oreilles, un grand nez, une peau verdâtre. Et souvent, c'est équipé de vieilles pièces d'armure récupérées sur des cadavres dans l'outre-monde. C'est particulièrement lâche, sauf quand ils sont en surnombre. Et par contre, c'est nettement mieux quand tu ramènes quelque chose d'un gibier un peu plus gros. Donc il te demande comment s'est passée ta cérémonie du Genpuku, ton épreuve du Genpuku, savoir ce que tu as ramené comme trophée. Peut-être qu'en fait j'ai rien ramené parce qu'on était peut-être à 2 ou 3 et que ou 2. Je pense que j'étais avec un autre jeune de mon âge qui lui s'était mis en tête de ramener le plus gros gibier possible entre guillemets. Et donc on a pisté, on a chassé. Moi je me débrouillais pas trop mal pour le pister. Donc effectivement on a trouvé une grosse créature là, sauf que il s'est un peu précipité et puis il y en avait plusieurs qu'il n'avait pas vu et il s'est retrouvé blessé. Et donc moi j'ai préféré le ramener vivant, donc je l'ai porté et je suis arrivée du coup avec lui sur le dos, ayant perdu presque la moitié de son sang et j'ai rien pu ramener. Mais ce que j'ai appris, c'est aussi ce que ma mère et mon père m'avaient raconté, puisqu'ils s'étaient rencontrés comme ça, mes parents, dans une mission dans l'outre-monde, et que elle avait bien failli y rester aussi, et que ce qu'il en était ressorti, c'est que la mission première, c'est quand même de rentrer vivant, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des bouchis en nombre conséquent. Puis d'autant plus que toute personne qui meurt dans l'outre-monde se relève en mort-vivant. Donc j'ai préféré le ramener. Acte pour lequel on t'a félicité, mais tu as quand même... on t'a quand même remis sur... on t'a quand même renvoyé sur une autre expédition presque dans la foulée. Du coup, j'ai peut-être demandé à partir avec quelqu'un de plus sensé et de plus réfléchi. Histoire que tu ramènes quand même je fasse quand même mes preuves. Voilà. Et justement, sur cette deuxième expédition, puisque
il a fallu que tu complètes totalement ton Genpuku pour que voilà, que ça ait un certain prestige. Tu penses t'as ramené quoi comme comme bestiole? Je pense les espèces de chevaux là. Comment c'est Les déjà Onikage. Ouais. D'accord. Alors, un Onikage, c'est de l'adversaire déjà, c'est déjà coton. On Franchement. était peut-être à plusieurs. Oui. Alors après, bon, toi tu manies le Daitsushi, l'espèce d'énorme marteau de guerre. Peut-être que ça n'a pas été une mince affaire de. Mais je pense que du coup cette fois-là, je suis partie avec un groupe. Alors je sais pas si c'était des jeunes comme moi qui passaient leur premier Genpuku dans l'outre-monde, ou Non. si c'était des gens plus expérimentés. Mais on a agi de manière très stratégique. Et ça m'a beaucoup plus plu que de suivre les cervelets qui montent à la tête du... Qui voulait faire du zèle. Ouais, enfin c'était surtout pas réfléchi du tout et c'était très très vantard de sa part et ça m'a pas convenu du tout comme approche. Donc là, je pense que c'était beaucoup plus en phase avec ce que j'imaginais. Et puis il y avait aussi une façon peut-être de travailler en équipe, tu vois, d'avoir chacun une fonction. Donc oui, j'imagine plutôt ça comme ça. On a réussi à ramener effectivement quelque chose de conséquent. Et peut-être que comme c'était des gens plus expérimentés, ils m'ont laissé donner le coup de grâce et que j'ai l'impression d'avoir fait le plus gros du travail, mais en ayant conscience que voilà, la stratégie, le travail d'équipe, la façon peut-être de fatiguer la bestiole ou de la piéger avait facilité grandement les choses. Ouais. Alors après, bon, je me doute que ta mère, déjà en tant qu'ancienne Bushi-ida qui servait sur le mur, t'as certainement bercé d'histoires et t'as... voilà. Oui, on les connaît par cœur, frères et sœurs. Avant même d'avoir été au dojo Ida, tu connaissais déjà pas mal de choses de ce qu'elle t'avait pu te raconter. Et puis mon père aussi, il a affronté quand même pas mal de créatures diverses et variées. Il nous a aussi raconté beaucoup de choses. Oui, en plus lui c'est surtout lors de la cour d'hiver d'il y a plus d'une vingtaine d'années qui a failli tourner au drame et où donc lui, Kakita Benkei et Ida Sachiko ainsi qu'un petit groupe de Bushi et d'éclaireurs sont allés dans l'outre-monde à la recherche de quelqu'un de très important qui avait décidé de mettre un peu ses responsabilités envers sa famille derrière lui parce qu'il était censé se marier et sa future épouse en fait il s'est avéré qu'elle était souillée et et lui en fait ne servait le mariage, tout ça, c'était vraiment uniquement un pion au sein parmi les machinations du clan du crabe. Du coup, il avait très mal pris. Il avait décidé de quitter d'aller dans l'outre-monde et d'y trouver une mort honorable en combat. Et le Kakita Benkei, Ida Sachiko et les autres ont réussi à le retrouver, à la ramener et surtout c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que une attaque imminente se préparait contre le mur. Et donc ton père, Kakita Benkei, a participé à la défense du mur lors de cette attaque. Il a même affronté, des Onikage. Et il a même affronté avec Ida Sachiko une espèce de mille pattes de scolopendre géant. Et d'ailleurs, ça ils te l'ont raconté un nombre incalculable de fois,
c'est que de toute leur petite escouade, seuls Kakita Benkei et Ida Sachiko sont revenus vivants. Tous les autres sont tombés et ont été décapités par Kakita Benkei ou Ida Sachiko, histoire de les empêcher de revenir, de se relever en mort-vivant. Donc oui, tu connaissais déjà pas mal de choses sur ce que tu pouvais y découvrir. Ce qui fait que quand tu racontes ça à Shinichiro, il est relativement impressionné. Il te raconte, hein, lui, lors de son expédition. En fait, ils sont tombés sur un nid façon de parler, un nid d'ogres. Et il y avait en fait, ils ont affronté un ogre, alors il l'avoue lui-même, hein, qui ne devait pas être ça devait pas être un ogre adulte, mais en tout cas que lui il l'a affronté, et c'est lui qui l'a vaincu. Alors là, j'essaye de jauger un petit peu. Est-ce que par rapport à ça, bon, il est fier, c'est indiscutable, il a toute légitimité à l'être, mais est-ce que du coup, voilà, est-ce qu'il est plutôt responsable, est-ce qu'il est posé, est-ce qu'il est plutôt un peu tête brûlée, est-ce qu'il est un peu trop fier, ou au contraire modeste, voilà. J'essaie de voir un petit peu à qui j'ai affaire. Ça va être l'occasion de faire un petit jet, et comme tu essayes de... Alors ça ce serait plus de l'eau, c'est plutôt perceptif. Alors ça peut être ça peut être aussi avec une approche du vide, parce que tu le ressens un peu, voilà, t'écoutes ton instinct, Ça revient au même, donc, voilà. Et avec quoi alors? Alors ce serait plus enquête, étiquette, c'est pareil, ça revient au même. Ouais, ça aurait été tu le fais avec ce que tu veux. Ça revient au même. Et bah vas-y. Alors 17. Alors, une chose est sûre, il est fier de son action. Ça, c'est sûr et certain. Il en est fier. Après, tu sens qu'en fait, t'as l'impression qu'il se retient il se modère dans son justement oui, moi j'ai affronté un ogre et tout ça. Tu sens qu'il se retient. Probablement que s'il était avec quelqu'un qu'il connaissait un peu mieux, avec qui il avait plus confiance, ou dans son cercle familial, quoi que ce soit, tu penses qu'à ce moment-là, il en aurait peut-être un peu en avant. Voilà. Donc là, il est un peu dans la retenue par rapport à ça. Bien, et puis je lui demande ce que c'est pour l'instant, son arme de prédilection. Alors lui, son arme de prédilection, c'est classique, parce que même si il a déjà manié à plusieurs reprises le Tetsubo, il reste quand même plus à l'aise avec un katana. D'accord. Voilà. Non, c'est pour que je sache pour son entraînement aussi. Ok. Voilà, c'est vraiment... Je lui demande s'il a d'autres centres d'intérêt, des choses qu'il aime faire ou moins, que je puisse l'orienter un petit peu aussi dans la ville de Takaoka vers ce qui l'intéressera. Il te dit non, je dois voilà, je dois être un bushi, je veux être un bushi exemplaire. Toute autre activité
me détournerait de la voie du Bushido et me détournerait de mon objectif. Donc voilà. Je suis là pour pour passer quelques temps, suivre votre enseignement. Si vous avez des choses à m'apprendre. Et pour moi, il n'y a que ça qui compte pour le moment. Très bien. Du coup, je lui demande aussi s'il a quel professeur, quel maître il a eu, s'il a des techniques ou tu vois des approches particulières que je vois un petit peu quoi compléter par rapport à ce qu'il sait déjà. Là, en s'inclinant légèrement, il te dit, je pense que nous verrons cela lors de notre premier entraînement. Et quand aura-t-il lieu d'ailleurs? Dès que vous le voulez. Cet après-midi, si vous le souhaitez. Très bien. Dans ce cas-là, je vais, si vous le permettez, je vais retourner à l'auberge. Je suis à l'auberge du bol du moine souriant. Auberge que tu connais, oui, puisque oui. c'est là où tu es allé là, quand tu arrives à Takaoka. Et ça doit être l'un des premiers endroits que tu as fréquenté d'ailleurs. Et c'est là où tu as même passé quelques moments avec Togashi Hiro, le moine tatoué. Oui, c'est là qu'on s'était rencontrés, je crois. Vous avez discuté là-bas. Bien, très bien. Alors, à tout à l'heure, à l'heure du... Je sais pas quel animal c'est. Ah oui, j'ai plus les noms des heures en tête. J'ai plus les noms des heures en tête. En tout cas, en début d'après-midi, il sera là. Très bien. Voilà. Et puis, il te salue. Et il quitte ta demeure. Bon, je le raccompagne et je suis quand même un peu contrariée par le fait qu'il reste à l'auberge. Alors, je sais pas si c'est pour pas me déranger, s'il veut garder son intimité. Est-ce que il est habitué à un certain train de vie et puis voilà, ça lui semble insuffisant, je sais pas, mais du coup moi ça m'embête un petit peu quand même de pas l'avoir sous l'œil tout le temps. Par contre, je me vois pas envoyer un de mes domestiques pour surveiller derrière, ça se fait pas franchement. D'autant plus que là, la conversation que vous avez eue, ça n'a tourné que autour du dojo, de trucs comme ça. Il n'est pas rentré, vous n'êtes pas rentré dans les détails de savoir qui sont ses parents ou quoi que ce soit. Et lui n'a pas cherché à discuter de ça. Vous êtes resté vraiment sur des trucs basiques entre Bushi du crabe qui a fréquenté les dojos de Tsunamizumura et voilà, ça s'est limité vraiment à ça. Donc je sais pas, est-ce que tu fais un truc particulier avant le... Non, je reprends ma lecture, puisque moi je ne fais pas que l'entraînement. Alors ça c'est pareil, je trouve que pour être un bushi accompli, au contraire, moi je trouve que c'est très bénéfique de lire, de jouer de la musique, de chasser, de faire de la forge, enfin de faire tout un tas d'autres choses qui nourrissent autant l'esprit que le corps. Et que sur un champ de bataille, c'est important aussi d'avoir... Après, voilà, t'as pas réussi à... T'as pas senti si c'était un peu... si c'était honnête ou récité pour avoir l'air de respecter le Bushido et d'être honorable. Bien. Je termine ma lecture, puisque moi je lis régulièrement des récits de bataille et je trouve ça... très intéressant au niveau stratégique et même au niveau du combat, d'avoir des récits de duels, d'affrontements, de batailles, d'expéditions dans l'outre-monde. Une fois que j'ai terminé ça, je fais un petit repas rapide et léger. D'accord. Et puis je vais me préparer, m'habiller et peut-être saler la cour.
enfin demander à Tiku de saler la cour du. Alors ça doit être fait régulièrement puisque je fais mes katas matinaux quotidiens. Oui. Donc sûrement qu'on sale. Alors, dans Pas toute la la cour, maison, une même partie. si la maison n'est pas grande, n'est pas énorme, dans la salle principale, vous avez moyen de faire suffisamment d'espace, de Oui, place, pour faire ça à l'intérieur. Mais, enfin, voilà, moi quand je trouve ça plus vivifiant de faire ça dehors, même s'il fait froid. Si le D'accord. froid est trop intense, je raccourcis la séance, mais après je me réchauffe bien avec un petit verre de saké ou quoi. Et puis je trouve que c'est bien d'être dehors parce qu'avec avec mon arme, moi je trouve que c'est pas très pratique à l'intérieur quand même. Hein. Avec le Daitsushi, tu vois. C'est sûr qu'avec le Daitsushi, oui, c'est Voilà, un peu... c'est un peu je n'ai pas envie d'abîmer les meubles ou les murs, tu vois. ça pardonnerait pas. Voilà. Très bien. Le plancher, tu vois. Dans l'après-midi, il va revenir. Et vous allez très rapidement commencer Ah bah, moi je laisse pas traîner, je laisse pas de blanc parce que du coup apparemment il vient que pour ça, donc je vais lui donner juste ce qu'il veut. Eh bien, écoute, le Shinichiro, après alors au niveau des katas, puisque une séance d'entraînement, ça se passe toujours de la même façon. Tu as un kata particulier pour commencer la séance d'entraînement. Probablement que vous faites ça. Alors, après tu me diras est-ce que tu as quelque chose qui pour toi représente comment dire le sensei du dojo. Ça peut être une planche avec son nom inscrit dessus ou son mode personnel, et où en fait tu présentes ton sabre avant l'entraînement, voilà, avec respect et tout ça. Ah bah, sûrement que dans la cour, effectivement, j'ai fait dresser un petit hôtel avec les ancêtres, les kami importants, la fortune, etc. Et effectivement, mon sensei et puis des gens importants du clan. Il y a peut-être le chef du clan Ida. C'est qui en ce moment Alors j'ai plus le truc en tête, mais en tout cas Enfin, voilà, le daimyo, t'as aussi le daimyo du clan. Toi t'as aussi le daimyo du clan de la grue aussi. Voilà. Donc avant on fait le kata face à ces différents petits hôtels. En fait c'est un kata qui non seulement tu salues les ancêtres, tu salues les sensei, les fondateurs du dojo, mais en plus de ça c'est un moyen de rentrer dans un état de concentration où à la fin de ce kata tu es prêt à faire prêt à... Enfin normalement tu es censé être prêt, tu es dans un état d'esprit le calme, concentré sur ce que tu vas faire, tu es censé être voilà, opérationnel pour ça. Il le fait correctement, il n'y a pas de souci. Du coup je me positionne à côté de lui de manière à ce qu'il puisse vérifier, regarder sur moi au besoin, et voilà. Donc moi je peux jeter aussi un coup d'œil sur ce qu'il fait. D'accord. Et puis après j'enchaîne voilà, les katas classiques d'échauffement, de préparation. D'accord. Et une fois que que ces katas là sont faits, où vous pouvez passer à de l'entraînement à deux. Donc au boken. Alors que le premier kata pour quand tu rentres dans l'entraînement, tu le fais avec ton katana à toi. Voilà. Ensuite l'entraînement se fait au boken. Et très vite tu te rends compte que il a tendance à déjà il aime bien, il est plus sur de l'attaque franche,
Après, il est peut-être un peu impressionné, il veut montrer tout ce qu'il a dans le ventre. Peut-être. C'est peut-être ce que je me dis aussi. En tout cas, il y va, franchement dans l'attaque. Donc lui, il serait plus sur une posture un peu du feu. Oui, c'est vraiment. C'est ça. D'accord. Ouais. Ben moi, comme j'essaie de rester attentif à ce qu'il fait, un peu pour voir, pour jauger un petit peu de son niveau et justement peut-être de ses défauts, je vais plutôt être dans le vide, attentif à ce qu'il fait, posé, sans moi donner une couleur particulière à l'entraînement, tu vois. Ouais, tu étais vraiment dans les ressentir plus que... Plus que donner. Par contre, à la fin, quand même, j'essaye aussi d'évaluer son endurance. Oui, alors là, il y a... vous êtes entraîné combien de temps? 2 heures? Au moins. J'essaye de voir justement... Oui, et alors il a tenu la route. D'accord. Il a tenu la route, ça n'y a pas de problème. Et du coup, sur la fin, je vais faire un peu quand même une attaque un petit peu plus musclée, sans aller à fond ou quoi que ce soit, juste un petit peu pour qu'il sente, pour voir comment il se débrouille face à ça. D'accord, écoute, toi tu as combien en Kenjutsu? Je suis en rang 3. T'as 3, ok. L'impression que il réagit bien à ce que tu fais. Il dévie ta lame. Alors, on va pas dire très facilement, parce que voilà, je me doute que tu as dû faire un coup pas spécialement simple non plus. Voilà, c'est efficace quand il dévie la lame. Après, il s'est pas retrouvé forcément en position la plus avantageuse pour lui juste après ça. Donc voilà, il a de très bonnes bases. Mais tu sens qu'il y a encore... On arrive peut-être un peu aux limites de ce qu'il sait. Ouais. C'est dès qu'on complexifie un peu plus, il a peut-être pas encore toutes la technique ou la rapidité. Là, c'était aussi un peu en puissance, donc c'est normal, hein, il est plus jeune que moi aussi, donc c'est logique. Donc en tout cas... Et puis je fais du tambour, moi. Hein, voilà. En tout cas, l'entraînement se termine et il te remercie. Il te remercie de... C'est tout à fait normal. C'est ma mission et je mettrai un point d'honneur à la réaliser au mieux. Alors, je sais pas, est-ce que tu lui as dit comment... tu lui as indiqué comment s'adresser à toi ou pas? Non, parce que comme moi je lui ai dit Sama et qu'il n'a pas réagi et qu'il m'a juste appelé c'est vrai que lui il a... Kakita-san. Voilà. Écoute, il va te remercier en te disant merci pour cet entraînement, Kakita Kaemon San. Et j'espère que nous aurons... je ne voudrais pas vous gêner, je ne voudrais pas empiéter sur vos activités, mais que voilà, j'ai hâte que nous refassions une séance d'entraînement comme celle-ci. Comme je vous l'ai dit, je suis à votre entière disposition sur la saison hivernale. Je m'entraîne moi-même tous les matins
de bonne heure. Si vous souhaitez vous joindre à moi pour cet entraînement du matin et faire un second entraînement dans l'après-midi à la même heure qu'aujourd'hui, demain c'est possible. Et les autres jours aussi, hormis si j'ai quelque chose d'autre d'important à régler ou une affaire pressante, je vous tiendrai informé si je ne peux honorer ces 2 entraînements quotidiens. D'accord, très bien. S'il vous suffise et si cela vous convient, bien sûr. C'est vous qui faites office de sensei, c'est vous qui me dites quand vous avez du temps à me consacrer. Est-ce que, mis à part ces entraînements très codifiés, moi, par exemple, je marche régulièrement ou bien je vais faire une journée un peu plus, tu vois, dans les environs. Je crois qu'il y a la forêt pas loin ou les champs. Enfin, ça m'arrive d'aller marcher ou chevaucher, etc. Est-ce que c'est des pratiques qui se font pour les bushi de s'entraîner à d'autres choses que le combat? Bien sûr, oui. Oui, d'accord. Mais comme là, toi, tu es dans une position où, pour le moment, t'es pas... t'es plus ou moins au service, on va dire, officieux du daimyo de Takaoka, puisqu'il t'a dit que s'il avait besoin de tes services, là, il t'a demandé comme service de t'occuper de ce jeune bushi. Mais à côté de ça, tu as tout à fait le droit de faire autre chose. Non, c'est pas dans ce sens-là. Aller te promener, explorer les environs, faire autre chose. Ça, je l'ai déjà fait si tu veux. En fait, c'est dans le sens où pour moi, être un bushi, c'est aussi avoir une bonne condition physique, pouvoir voyager, escalader, grimper, chevaucher. Donc moi, je m'entraîne à tout ça. D'accord. Tu vois, régulièrement, je vais marcher, voire courir, etc. Peut-être m'entraîner à franchir des obstacles, enfin que sais-je. Tu vois, pour avoir une condition athlétique optimale, je dirais. Tu vois, en cas de combat, comme ce qu'on a eu au château, de devoir fuir, etc. De protéger des gens à évacuer, enfin j'en sais rien. Est-ce que ça c'est personnel à Kekita Kaimon, ou est-ce que c'est fréquent chez les bushi d'avoir régulièrement des activités physiques comme ça dont le but est d'avoir une bonne condition physique? Un bon bushi, forcément, après il y en a qui se contentent de leur kata et de leur entraînement aux armes. C'est des bushi d'intérieur. Et il y a d'autres bushi qui chevauchent, D'accord. Ouais, c'est... Bien, et donc je lui fais part de cette proposition-là. Donc si je suis dans la position de sensei, je vais lui proposer les choses, mais en imposant aussi un petit peu, quoi. Est-ce que là, du coup, les journées raccourcissent? Oui. Je lui propose demain de faire nos 2 entraînements et peut-être le jour suivant d'aller marcher, chevaucher un petit peu pour compléter, pour parfaire son entraînement et continuer à développer aussi son endurance, surtout que là il fait froid, donc c'est vivifiant de pratiquer dehors. Écoute, allez, vous prenez dans les environs, c'est tout à fait faisable. D'autant plus que au nord-est de Takaoka, il y a une forêt qu'on appelle la forêt aux grenouilles, à l'intérieur de laquelle on trouve une immense scierie. Donc il y a tout à fait de quoi chevaucher, marcher, etc. Au sud, il y a ce qu'on appelle les champs du sud. C'est avec des routes qui passent à travers les champs, les rizières, tout ça. Il y a aussi la plaine aux fruits dorés où là, c'est un peu plus... en temps ordinaire, il y a les paysans bossent là-bas pour
c'est là où on trouve énormément de vergers. Vous êtes vraiment dans une zone qui est très, très rurale. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez aller je me chevaucher. Souvenais, c'est pour ça que je te le propose. Enfin, je propose aussi ça. Ouais. Et donc je lui fais cette première proposition et je lui dis que après, s'il souhaite que nous allions boire, manger ensemble le soir pour découvrir les lieux, créer des liens et faire connaissance avec les différents lieux et résidents de la cité, je suis à sa disposition. Voilà. D'accord. Bah, écoute, oui, alors il va pas accepter oui, tout de suite, mais un petit peu. Ouais, au bout de quelques jours, il acceptera l'invitation. L'invitation. Ouais. Bah donc, bon voilà, après cette première journée, ayant un petit peu vu là où il en est et qu'il a une bonne condition, une bonne résistance, une endurance suffisante, je réfléchis le soir même à un programme entre guillemets d'entraînement, à ce qui est important par rapport à là où il en est. Tu vois, je réfléchis à ça et donc j'adapte un petit peu mes katas, les entraînements, les affrontements. Peut-être que je vais compléter mes armes aussi pour qu'il puisse aussi essayer d'autres armes, parce que moi ça me semble important aussi d'être à l'aise dans le maniement de toutes sortes d'armes, parce que je pars du principe qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut sous la main et qu'il faut s'adapter, etc. Tu vois. Donc peut-être que je vais me procurer ce qu'il faut pour parfaire son entraînement avec d'autres armes aussi de qualité. Et puis peut-être que je lui proposerai aussi un peu des modules sur l'outre-monde, notamment. Alors il y a sûrement des choses qu'il connaît déjà, mais les créatures, notamment récemment le fantôme que j'ai rencontré, le jade. Le recours au prêtre, la souillure, etc. Pareil, toujours en tenant compte de ce qu'il sait déjà et de compléter. Peut-être que on organisera ça une ou deux fois avec peut-être, je sais pas, des textes que j'ai trouvés, des récits de l'outre-monde ou des choses diverses pour compléter, je te dis, ses connaissances sur l'outre-monde. Alors au niveau des armes, parce que toi mis à part ton Daisho et ton Daitsushi, tu n'as rien d'autre. Donc qu'est-ce que tu essaies de te fournir quoi comme peut-être un Tetsubo et peut-être une lance Yari, c'est ça? Yari, la lance. Ouais, c'est un Yari. Ou c'est une Yari, je crois on dit. Alors ça, tu vas avoir l'occasion de... Tu as pu voir, depuis que tu es là, tu as un petit peu traîné dans la cité. Tu sais que... je ne traîne pas. Au sud, tu as exploré la cité. Merci. Tu sais qu'au sud de Takaoka, il y a ce qu'on appelle le quartier du métal, là où il y a le terrain d'entraînement d'ailleurs. Et autour de ce terrain d'entraînement, il n'y a pas moins de trois forges qui sont installées là. Alors, il y en a il y a une forge qui est gérée par un Naimin du nom de Datsuke, qui là c'est de la forge traditionnelle, il forge des outils, ce genre de choses. En revanche, il y a deux échoppes, les lances de Bishamon, qui est c'est un forgeron qui s'occupe de ça, et qui fait quelques armes, mais des armes basiques, notamment une Yari, ça tu vas pouvoir trouver ça chez lui. Et il y a aussi le Tetsubo,
tu vas peut-être être obligé de passer une commande, tu l'auras peut-être pas tout de suite. Et à côté des lames des lances de Bishamon, tu as ce qu'on appelle une échoppe qui s'appelle les lames de Koyazu, qui est en fait un spécialiste c'est un aiguiseur de lames. Techniquement, c'est les aiguiseurs de lames, c'est les seuls qui ont le droit qui sont autorisés à toucher les katanas. Les lames de katana, exactement. Donc oui, je disais, il y a un aiguiseur de lames, les lames de Koyazu, et donc le forgeron les lances de Bishamon, qui peut te fournir une yari assez facilement. En revanche, le Tetsubo, il va falloir que tu le commandes, parce que voilà, c'est pas le truc qu'ils fabriquent tous les jours. Ouais, ça met combien de temps? Ce serait dans combien de temps? Alors le truc, c'est que un Tetsubo, c'est de la taille de bois, et il y a du travail de forgeron pour cercler le truc. Donc ça risque de prendre un petit bout de temps. Il estime qu'il lui faudra une petite semaine pour te fournir quelque chose de correct. Ça va, je m'attendais à un délai plus long. Bon, bah très bien. Ok, écoute, la première semaine, le temps va passer comme ça, tu vas te fournir ça. Vous allez faire des entraînements avec Shinichiro. Et ça te confirme dans ton impression que oui, c'est très direct sa façon de se battre. Il fait pas vraiment dans la dentelle. Mais bon, il reste d'un niveau. Oui, mais il reste d'un niveau assez correct. Bien, bah, j'essaye de respecter le programme un petit peu que je me suis fixé en début de semaine, d'alterner avec des chevauchés. Alors je sais pas s'il avait un cheval ou pas. Non. Mais moi j'en ai un. Non, il n'a pas de cheval. Par contre, il y a peut-être moyen d'en avoir un aux écuries à l'entrée de la cité. Donc pour faire, je te dis, une ou deux escapades, histoire de chevaucher, de marcher, voilà. Et puis peut-être que sur cette semaine-là, on fait un moment où on fait le point sur les connaissances par rapport à l'outre-monde et ce qu'il y a à savoir pour l'affronter. À ce sujet-là, t'en sais nettement plus que lui. T'en sais beaucoup plus que lui, ça c'est sûr et certain. Donc je mets à sa disposition s'il a besoin papier, encre, pinceau, s'il veut. Non, j'ai tout ce qu'il faut à l'auberge dans ma chambre. Je l'avais prévenu qu'on ferait ça ce jour-là. Et... Donc une semaine s'est passée. Et en fait, t'as pu en savoir un petit peu plus. En fait, c'est dans la petite ville de Hanamimura, donc la petite ville qui se trouve sur les terres du clan du Lièvre. En fait, lui, il est là-bas. Son père est un diplomate crabe qui est là-bas justement pour entretenir les relations avec le dirigeant d'Hanamimura, qui est un membre du clan du Lièvre. Et donc voilà, son père ne fait que ça, il est diplomate là-bas. Et autre chose que tu vas pouvoir au bout d'un moment, probablement au bout de cette semaine ou 10 jours, il t'invitera à venir manger à l'auberge et éventuellement de passer la soirée. Ce que tu vas vite te rendre compte,
c'est que à l'auberge, il n'achète que le meilleur saké. Il achète les mets les plus chers. Ce que tu remarques aussi, c'est que l'aubergiste, il se fait un pognon, mais voilà, il est vraiment au petit soin avec lui, avec Shinichiro. Dès que Shinichiro veut quelque chose, tout de suite, il accourt. Et quand tu vois tout ce qu'il dépense, tu doutes que l'aubergiste... Oui, il est content de sa présence. Voilà, exactement. Et ce soir-là, en fait, quand vous avez mangé, ensuite, il me dit, est-ce que ce soir j'ai l'intention d'aller me promener sur l'île? Est-ce que si c'est un endroit que vous fréquentez habituellement, si vous souhaitez m'accompagner? Je vous accompagne volontiers. Alors, tu sais très bien, tu sais ce que, quand il parle de l'île, tu sais ce que c'est comme quartier. Oui. Il te parle du quartier des plaisirs, qui se trouve pas loin de chez toi, puisque toi tu es à peine tu dois habiter à peine 300 ou 400 mètres de là-bas. Donc c'est le quartier des plaisirs, tu ne peux y accéder que par certains embarcadères. Oui, je me souviens. Par bateau pour aller jusque là-bas. Oui, moi je suppose que je m'y rends régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, je sais pas moi, une fois par quinzaine ou quelque chose comme ça, quoi. Étant tout seul, vivant seul. Après, je suppose que j'y vais régulièrement. Tu côtoies quel type d'établissement? Sachant que sur l'île des plaisirs, tu vas avoir des maisons de geisha, des trucs tout à fait classe. Il y a tu sais qu'il y a il y a des tavernes, des trucs comme ça. Tu sais qu'il y a des maisons de jeux. Il y a aussi, mais alors c'est officiellement non, mais il y a aussi des maisons où là t'as vraiment des prostituées qui sont là pour coucher avec leurs clients, alors que les geishas c'est juste pour divertir, il n'y a rien de plus. Donc savoir toi ce que tu... Alors le jeu non. Après oui, des auberges, des lieux pour manger, discuter, rencontrer des gens, oui, je pense que j'y vais. La maison de geisha aussi. Après, non, pas forcément. Les maisons closes, entre guillemets, non, pas trop. Alors, il y a un théâtre aussi. Il y a un théâtre. J'ai dû y aller peut-être une fois depuis que je suis arrivée aussi. Après, par contre... Alors, les établissements qu'il y a là-bas sont assez... t'as des trucs... t'as des maisons... ils ont tous des noms très très poétiques. Entre la maison des harmonies subtiles, t'as l'auberge du crabe torché, ça tu y étais déjà allé. Ouais. Il y a le clair de lune, il y a la vague bienheureuse, les charmes de Kikuko, le dé victorieux, bon ça c'est un salon de jeu, les nuages de la félicité. Ça sent l'opium, ça. Donc voilà, t'as des établissements, c'est très... Non, moi je reste sur les trucs, sur les établissements plutôt respectables et bien fréquentés. Ouais. Et petite question, puisqu'il te propose d'y aller, c'est est-ce que tu y vas comme ça, ou est-ce que comme nombre de samouraïs, il y a beaucoup de samouraïs qui veulent y aller incognito et qui en fait se rendent sur l'île avec une espèce de chapeau panier dans laquelle il y a juste un espace pour que tu puisses voir à travers, comme ça, pour être plus discret. Non, moi j'y vais comme ça parce que ce que je fais reste honorable. D'accord, écoute, vous quittez donc l'auberge du bol du moine souriant. Par contre, juste avant cette soirée, sur la dizaine de jours qui se sont écoulés,
je suis quand même restée à l'écoute de ce qui se passait à Takaoka. J'ai vu sûrement une ou deux fois Jérôme, Ouais. voilà, avec qui je m'entends plutôt bien. D'accord. Voilà, à savoir s'il y avait de nouvelles personnes en ville. J'ai dû l'informer qu'il y avait ce jeune homme dont je m'occupais pendant l'hiver. Et je lui ai dit que c'est pour ça aussi qu'il me verrait peu au terrain d'entraînement cet hiver, parce que voilà, j'avais la charge d'enseigner à ce jeune Wushi un peu de l'art du sabre. Mhm. Du coup, peut-être que je lui ai proposé de se joindre à nous à cette soirée ou pas, après tout. Ouais. Après, l'optique, moi, c'est et de me divertir, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt sociable, et le fait de me retrouver à vivre tout seul dans cette maison, en fait, c'est un peu dur pour moi. Parce que quand j'étais enfant, on était 3 frères et sœurs, et on passait beaucoup de temps ensemble. Ensuite, j'ai été au dojo crabe, j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de jeunes de mon âge et des plus âgés. Ouais. Après, je suis revenue un peu sur la maison familiale, et là, on m'envoie là. Et du coup, là, c'est un peu dur pour moi d'être tout le temps, tout seul, toute la journée, toutes les soirées. Tout seul, seul samouraï. Bah oui, parce que Tiku, c'est pas avec lui que je peux discuter de choses et d'autres. Alors si, il est très agréable, et puis j'essaie de lui apprendre des choses, mais bon. Puis Yatsu, il a que 7 ans, donc. Oui, après, peut-être qu'on fait des parties de Go ou des choses comme ça. Le Go, c'est peut-être un peu compliqué pour eux, mais. Oui, on Il y a a simplifié les règles. Non, mais peut-être qu'on fait de la calligraphie, peut-être que je leur apprends tout un tas de choses. On fait peut-être de la musique, enfin j'en sais rien, tu vois, peut-être qu'il y a des moments où on arrive à avoir des activités ensemble, mais on peut pas non plus avoir cette complicité et cette... tu vois, le rapport qu'on peut avoir entre frères et sœurs, ou entre jeunes... tu vois, jeunes apprentis qui partageons des choses, qui discutons de nos rêves, de nos attentes, qui se racontons des blagues, des histoires, enfin tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre avec les domestiques de sa maison non plus, quoi. D'accord. Donc, ok. Donc là, j'y vais, oui, ce soir, avec l'idée aussi de le chaperonner un peu, quoi, de pas... qu'il fasse pas non plus n'importe quoi et qu'il ruine pas son nom parce qu'il aura bu trop de saké, quoi. Très bien. Donc vous rejoignez... donc, en fait, pour aller jusque là-bas, vous êtes obligé de passer par deux endroits particuliers. Par le parc qui se trouve quasiment... Le parc au sans murmure, quelque chose comme ça. Alors, il y a le jardin des 1000 sourires et le parc des 1000 soupirs. Les jardins, alors sachant que c'est... je vérifie juste, mais il me semble que c'est juste en face de chez toi, ce parc. Sachant que dans les jardins, c'est là où on se promène normalement, et que dans le petit bosquet du soupir, voilà, on n'appelle pas ça comme ça pour rien. Surtout que c'est pas très loin du quartier des plaisirs, donc et en fait c'est en passant par ce coin-là que vous accédez à l'embarcadère. Vous prenez un bateau. C'est des bateaux avec des lampions qui sont accrochés dessus. Et en fait, c'est un balai. Toute la nuit, c'est un balai incessant. Ça ne fait que ça, les allers-retours entre ces deux points-là. Et lorsque vous atteignez l'île, le quartier des plaisirs, c'est très très éclairé. Il y a des lampions de toutes les couleurs vraiment partout. Malgré le fait qu'il fasse froid ce soir, que cette nuit c'est sûr certain qu'il va regeler, il y a quand même il y a un peu moins de monde quand même dans les rues, mais il y a quand même de l'activité. Quand vous arrivez sur l'île, il y a une maison par laquelle vous êtes obligé de passer. Et ça tu le sais, tu es obligé d'aller y déposer
d'y déposer ton katana. En échange de ça, on te remet une plaquette avec un numéro. En fait, ton katana, tu le poses sur un râtelier, tu prends le type qui gère ça, te file une plaquette de bois avec le numéro pour que tu puisses récupérer ton arme en sortant. Faut pas perdre ta petite plaquette. Non. Sachant que la plupart des samouraïs vont y déposer leur katana, mais pas forcément leur wakizashi. Ça peut toujours servir. Voilà. Et même s'il y en a certains qui le font. En tout cas, vous passez par là et vous vous dirigez vers un des établissements. Alors je ne sais pas s'il y a un établissement en particulier qui t'intéresse. Ah bah de toute façon c'est Shinichiro qui va choisir, hein, donc moi je le suis. Ouais. Alors il y a un bâtiment qui s'appelle un établissement qui s'appelle la Théière de Cuivre, qui est une maison de jeu et par contre c'est du haut de gamme. La maison des harmonies subtiles, c'est pareil, c'est du haut de gamme aussi. Il y a une petite échoppe qui s'appelle chez Ejo, où là tu peux acheter des paniers, tu peux aussi, pendant que tu laisses ton arme, tu peux la faire polir. Voilà. Bon, c'est pas spécialement le truc. Oui, quand tu vas ressortir du quartier des plaisirs, tu auras un fourreau bien propre, bien laqué, bien net. Voilà. Le crabe torché, par contre, alors là, c'est l'espèce de taverne. C'est plein de poivreaux, il y a un boucan pas possible. Il y a du saké qui coule, mais dans tous les sens. Il y a un théâtre. Il y a une auberge, l'auberge au clair de lune. Voilà, ça reste du classique. La vague bienheureuse, c'est un bordel, mais voilà, c'est un peu moyen. Là, tu as les charmes de Mikoku aussi. Donc voilà, c'est pareil, c'est moyen. Là, le Dé Victorieux, c'est une maison de jeu. Banal au possible. Hein. Il y a tu sais qu'il y a un prêteur sur gage sur l'île aussi. Il y a une maison qui s'appelle Macha et Jasmin, qui est une maison de thé plutôt bonne réputation. Les nuages de la félicité, maison de geisha, haut de gamme. Il y a que je dise pas de bêtises, et c'est à peu près tout. Alors naturellement tout ça c'est condensé sur un lieu pas très étendu, sur un petit îlot, ce qui fait que les bâtiments sont sur il y a le rez-de-chaussée, il y a 1 voire 2 étages pour les plus cossus, voire même il y a aussi certains bâtiments, certains établissements, il se passe des trucs dans les sous-sols aussi, hein. Faut pas se leurrer non plus. Donc toi tu peux. Alors, en fait, tu vas voir que lui, Shinichiro, il se dirige directement vers une maison de geisha. Donc je viens de le dire en plus, les nuages de la félicité. Il se dirige directement là-bas. Par contre, comme tu me disais que tu regardais un petit peu, voilà, tu surveillais comment il se comportait, tu vas me faire un petit test. Petit test. Alors, tu peux me faire ça avec enquête. Et si c'est vraiment de l'observation, avec l'eau, perceptif.
Ouais, ça va être avec l'élément de l'eau. 18. Tu vas remarquer quelque chose. Ça doit pas être la première fois qu'il vient. Ça doit pas être la première fois qu'il vient parce que il se fait déjà il se fait interpeller par une ou deux filles, une ou deux geishas qui déambulent dans la rue, qui le saluent poliment. Hein. C'est pas, il n'interpelle pas grossièrement, il le salue poliment. Mais en tout cas voilà. Et aussi, il y a quelques types, par contre, qui ont l'air un peu moins nets, qui viennent le voir, qui viennent vous voir tous les deux, et qui vous proposent, qui vous disent que il y a une ou deux tables, il y a une ou deux tables de libre dans leur établissement, hein, le Dé Victorieux. Donc, et il y a aussi un type qui, ce que tu remarques, hein, grâce à ça, parce que tout ça c'est voilà, c'est assez évident, mais il semble avoir vu un type qui porte à sa ceinture, qui porte un tonfa, donc une espèce d'arme contondante, et qui a, même si il a un kimono un peu épais parce qu'il fait froid, tu vois, et le kimono est légèrement ouvert, tu vois qu'il a des tatouages sur les bras, sur les avant-bras, sur les mains. Je vois son mon ou pas? Ah, il a pas de mon. Il a pas de mon et il a un air pas très commode. Et il regarde très intensément Shinichiro quand il passe. Et d'ailleurs, tu le vois qui se penche vers un type qui a l'air d'être tout à fait dans le même style que lui. Et il se penche vers lui et il lui chuchote un truc à l'oreille. Et les deux types s'éloignent. Vous êtes juste passé à côté. Les deux types s'éloignent un peu plus loin dans la rue, tout en quand même jetant un regard par-dessus leur épaule, principalement vers Shinichiro. Et je propose qu'on s'arrête là.